Bonjour et bienvenue à cette nouvelle réunion de Entre elles. Et comme chaque semaine, nous allons continuer sur le thème qui est le thème de la guérison intérieure. Au niveau de ce thème, on a déjà abordé plusieurs sujets et Dominique va encore nous aborder un nouveau sujet. Moi, j'avais à cœur de vous lire un verset. C'est dans Hébreux chapitre 12, versets 12 à 15. Fortifiez donc vos mains défaillantes et vos genoux flageolants. Et c'est ce qu'on a essayé de faire depuis le début de Entre elles. C'est qu'il y a des choses chez nous qui ont besoin d'être fortifiées. Il y a des choses qui ont été blessées et qu'on va essayer de guérir. Et puis le deuxième point, c'est « Et faites des voies droites pour vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se démette pas, mais plutôt soit guéri. » Et nous voulons aussi apprendre à retirer ce qui est sur notre chemin, ce qui est tordu, les façons de fonctionner qui ne vont pas. Tout ce qui est boiteux chez nous, on va essayer de le guérir, on va essayer de se faire des voies qui sont droites. C'est aussi écrit « Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. » Et donc, nous allons continuer sur ce thème, qu'aucune racine d'amertume ne se trouve chez vous et que d'autres en soient infectés. Et nous voulons aller plus loin dans ce thème et Dominique va venir nous enseigner sur ce thème aujourd'hui et je vais prier juste avant qu'elle arrive. Seigneur Jésus, je te remets vraiment cette session entre tes mains. Seigneur, je te prie, Seigneur, que nous ayons des cœurs honnêtes, Seigneur. Nous voulons voir là où nous avons eu des racines d'amertume. Nous voulons entendre ce qui ne fonctionne pas chez nous. Pourquoi ? Parce que nous voulons pouvoir marcher droit. Nous voulons pouvoir avoir une vie qui avance à une bonne vitesse, à la vitesse que toi tu as décidé. Et pour ça, il faut une bonne route et des membres capables de marcher. Et c'est ce travail que nous voulons faire aujourd'hui. Et Seigneur, vraiment, donne-nous un cœur honnête, capable d'entendre ce que toi tu nous dis, Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà. Bienvenue Dominique. Merci Virginie. Bonjour mesdames, quelle joie encore de pouvoir partager la parole avec vous ce matin, cet après-midi ou ce soir, peu importe, mais de la partager avec vous. Alors oui, Virginie vous l'a dit et on est là pour essayer de voir ce que dans notre sac à dos, comme elle le disait il y a 2 semaines, ce que nous devons enlever et ce que nous devons laisser. Et aujourd'hui, on va voir quelque chose que nous allons laisser, mais qui va nous permettre d'enlever beaucoup de choses que l'on a dans notre sac à dos et qui nous sont inutiles. Alors, quand on subit une blessure, un traumatisme physique, émotionnel, ou lorsque nous commettons un péché, c'est comme si une graine était semée dans notre cœur. Et cette graine, elle va se développer. Elle va grandir, elle va sortir de terre, elle va avoir une tige avec des feuilles, des branches, et à un moment donné, elle va porter du fruit. Et souvent, après un traumatisme, un péché, des blessures, etc., ce fruit, il n'est pas vraiment le meilleur. C'est plutôt un mauvais fruit. Car qu'est-ce que nous allons développer après avoir subi des traumatismes, des blessures ? On va développer des choses comme la peur, le manque de confiance en nous, la colère, avec des accès de colère, l'impatience, la dépression, la mauvaise estime de soi, la frustration. Parfois, on va développer de la violence verbale ou parfois même physique. En tout cas, on va développer pas des choses très, très bonnes. Alors, en tant que chrétien, chrétienne, on veut changer les choses et on demande à Dieu pardon pour nos actes de colère, pardon pour nos actes de frustration, pardon pour notre impatience, etc. Et on demande sincèrement à Dieu de changer nos cœurs et de nous guérir. Mais souvent, on s'attaque à ce qu'on voit. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la tige, on voit les branches, on voit les fruits, et on s'attaque à ça.
et on passe la tondeuse, ou on prend le sécateur et on coupe, et puis on a l'impression, on ne le voit plus, donc c'est bon, c'est guéri, c'est fait. Et puis, quelque temps après, on voit que cette plante, elle repousse. Puis on se dit, mais mince, comment ça se fait? Pourtant, j'ai prié, j'ai fait les choses, j'ai prié parce que j'avais des accès de colère, j'ai prié parce que j'avais la dépression, j'ai prié parce que j'ai une mauvaise estime de moi. Et pourquoi, de nouveau, ça repousse en moi? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a traité que ce que l'œil voit, que le visible. Il faut qu'on aille plus en profondeur et qu'on aille attaquer la racine de ce mal, les racines qui sont plantées dans notre cœur. Et c'est quand on enlève ces racines que la plante est carrément détruite. Quand ces racines sont enlevées, la plante, elle ne peut plus pousser, c'est fini. Il faut vraiment nous attaquer aux racines de cette plante. Mais comment? Vous allez me dire comment? Alors on vous a déjà donné quelques outils dans les différents messages d'entre elles. Si jamais, vous pouvez toujours aller les revoir sur notre chaîne YouTube. Elles sont accessibles à tous. Mais aujourd'hui, je vais partager avec vous une arme particulière pour nous attaquer aux racines de cette plante. Et cette arme est la puissance libératrice du pardon. Voilà, donc là vous voyez la plante, et donc la puissance libératrice du pardon. En plus, et ça c'était pas fait du tout exprès, j'y ai même pas pensé, jusqu'à hier j'ai fait le déclic, nous sommes en plein week-end de Pâques où nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus, son sacrifice sur la croix, ce sang qui a coulé afin de pardonner nos péchés. Eh bien, nous allons voir un peu cette puissance de ce pardon, comment ce pardon peut transformer et changer nos vies. Alors, pour ce faire, je ne vais pas prendre de texte traditionnel, je vais partir plutôt sur l'évangile de Matthieu 6, du verset 9 au verset 14, la prière du Notre Père. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Mais on ne va pas s'arrêter là. Le verset 14 et 15 nous dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Alors nous savons que Dieu nous pardonne nos péchés au travers du sacrifice de Christ. Et ce pardon-là, j'ai été voir dans les commentaires, c'est le pardon juridique. Donc ça, beaucoup Stéphanie, elle vous a parlé du tribunal, etc. Donc c'est ce pardon juridique qui nous évite la sanction de la mort. Et on retrouve ça dans Romains 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Donc quand on accepte le sacrifice de Christ, son sang qui a coulé sur la croix pour nos péchés, quand on accepte, qu'on demande pardon à Dieu, qu'on lui demande de nous laver avec le sang de son Fils, eh ben Dieu nous pardonne et nous donne la vie éternelle. Donc ça, c'est gratuit, c'est gratuit. Et voilà, on n'a rien à faire, juste à accepter, c'est gratuit. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de ce sacrifice-là, parce qu'on en a déjà parlé, et puis on pourra en faire 3 prédications. Moi, ce que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur, c'est l'autre partie du pardon, c'est notre partie à nous, le fait de pardonner aux hommes. Et ce pardon, c'est le pardon de relation. Donc, c'est
c'est ce qui va nous permettre d'être en relation avec le Père. Et si nous pardonnons pas nos frères et sœurs qui nous ont blessés, ça va nous empêcher au fur et à mesure, avec le temps, d'avoir une bonne relation avec le Père. Donc le fait de pardonner aux autres va nous permettre d'être proches et d'avoir une relation claire et rapide avec le Seigneur. Le fait de ne pas pardonner, ça va embrouiller cette relation, ça va mettre des pierres et ça va nous bloquer un peu dans notre relation avec le Père. Donc on a bien compris, le sacrifice de Christ, le pardon, c'est le salut, c'est gratuit, mais Dieu nous demande de pardonner aux autres pour que nous puissions avoir une relation forte, une communion forte avec lui. Si nous ne pardonnons pas nos frères et nos sœurs, il nous sera impossible de maintenir une communion forte et solide avec notre Père qui, lui, pardonne généreusement. Pardonner n'est pas un choix. Nous voyons, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Pardonner aux hommes n'est pas un choix, c'est un devoir. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En effet, comment on peut recevoir le pardon de Dieu pour nos péchés aussi grands soient-ils, quoi que nous ayons fait, et nous-mêmes empêcher, bloquer ce pardon pour nos frères et nos sœurs. Pourtant, malheureusement, souvent, de manière consciente ou de manière inconsciente, parfois nous le faisons, nous retenons ce pardon, car on a l'impression que le fait de ne pas pardonner complètement la personne, on va le punir de son acte. On va... C'est comme si c'est une manière de le punir. Oui, je te pardonne, mais en réalité, je n'en fais rien, il n'en est rien. Vous connaissez certainement l'expression « je pardonne, mais je n'oublie pas ». Je te pardonne, mais je n'oublie pas. On y ajoute un « mais », et ce « mais », il va annuler l'effet du pardon. Car ça va nous empêcher de le pardonner complètement parce qu'on va rester focalisé sur l'acte commis, sur la blessure. On pardonne du bout des lèvres, mais on n'oublie pas. Et dès que l'occasion revient, on remet ça sur le tapis. Oui, mais tu as fait ça. Oui, mais tu m'avais dit ça il y a 10 ans, il y a 20 ans, hier. Mais ce n'est pas de cette manière-là que Jésus nous pardonne. Ce n'est pas de cette manière-là que Dieu nous pardonne. Et ce n'est pas de cette manière-là que Dieu veut que nous pardonnions nos frères et nos sœurs. Ésaïe 1, verset 18 dit « Venez et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront clairs comme de la laine. » Michée 7, 18, 19. Qui est semblable à toi, Dieu? Tu pardonnes la faute. Tu oublies la révolte du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. Il aura compassion de nous et il piétinera nos fautes. Tu jettes au fond de la mer tous leurs péchés. Dieu ne tient pas un livre dans lequel il inscrit nos péchés à l'encre indélébile. Non, non. Dieu a un livre avec nos péchés, oui. Mais une fois que nous lui demandons pardon et que le sang de Christ vient nous laver de ce péché n'est plus écrit, ce péché est effacé, ce péché n'existe plus. Dieu nous a pardonné, c'est fini. Il n'en a plus de souvenir. Il remet le compteur à zéro, complètement à zéro. Et c'est ce à quoi nous aussi, nous sommes appelés à faire, à remettre nos compteurs à zéro. À remettre nos compteurs à zéro pour pouvoir recommencer, redémarrer quelque chose. Sur Facebook,
il n'y a pas toujours que des bonnes choses, mais j'ai trouvé ça. Et j'ai trouvé ça, quand je l'ai vu, ça m'a confirmé. J'avais déjà ce thème de ce message, mais quand j'ai vu ça, ça m'a confirmé, oui, c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai envoyé un message à la personne qui l'a posté pour lui dire « Pardonner à quelqu'un peut être l'une des choses les plus difficiles à faire dans la vie. Pourtant, c'est par le pardon que Dieu guérit nos blessures les plus profondes et nous libère de la prison, de la colère, de la haine. » Certes, c'est difficile, mais nous avons bien plus à y gagner. La guérison, la libération. Alors moi, oui, je vote oui. Le non-pardon est un frein à l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et ça, je ne veux pas pour ma vie et je ne veux pas pour vos vies non plus. Je veux que nous puissions vivre tout ce que le Seigneur a envie que nous vivions. Je ne veux pas, par moi-même, m'empêcher de vivre des choses. Et le fait de ne pas pardonner, ou de pardonner à moitié, empêche l'œuvre de Dieu d'agir dans nos vies. Alors, combien de fois doit-on pardonner? Combien de fois? Vous allez me dire, ok, quand l'offense est passée, super, plus de soucis, je peux pardonner facilement, je ne suis plus confrontée à ça. Mais moi, Dominique, dans ma situation, je suis confrontée encore aujourd'hui à ce qui me blesse, à ce qui me traumatise. Je suis encore confrontée à ça aujourd'hui. Et ça se répète de manière régulière. Alors je fais quoi? Combien de fois et pendant combien de temps je dois pardonner? Eh bien, Jésus y a répondu, parce que Pierre lui a posé la question. Dans Matthieu 18, du verset 21 au verset 35, la parabole du serviteur impitoyable. Alors Pierre s'approche de lui et dit, « Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui a voulu faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amenait un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosternant devant lui, lui dit « Seigneur, aie pitié envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, c'est-à-dire rien du tout. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te payerai !» Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qu'il s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère à son tour. Il faut admettre souvent que nous agissions comme ce méchant serviteur, de manière consciente ou inconsciente. Et moi la première. Pourtant, la réponse de Jésus à cette question est claire. Combien de fois dois-tu pardonner ? Eh bien, il faut pardonner autant de fois qu'il est nécessaire. Jésus a payé sur la croix toutes nos fautes, passées, présentes, futures. Il n'y a pas un nombre limité. Il n'a pas dit, au-delà de 300 péchés par an, je ne te pardonne plus. Et si tu as fait plus que 890 000 péchés sur toute ta vie, je ne te pardonne plus. Non, Dieu nous pardonne toutes nos fautes, aussi souvent que nous en avons besoin, sans limite, sans limite. Le fait de refuser de pardonner complètement
totalement. C'est ce qui nous... C'est comme si nous nous attachions, c'est comme si nous nous attachions à un poids hyper lourd, ou une pierre hyper lourde, ou un poids hyper lourd, et que nous le trimballions partout où nous allons. Et alors on marche comme ça, parce que c'est lourd, parce que c'est dur, parce que c'est difficile, parce que nous retenons ce pardon. Et parfois, s'accrocher fait plus mal que de lâcher prise. Parfois, s'accrocher avec ce lien du non-pardon, non, je te pardonnerai pas, nous fait plus de mal que de dire oh, je lâche et je te pardonne. On n'y a rien à gagner de refuser de pardonner. Au contraire, on y perd tout. Car les racines du non-pardon, les racines de la blessure s'enfoncent de plus en plus dans notre cœur et la plante grandit de plus en plus et va porter de son mauvais fruit. Et on devient une personne aigrie, jamais satisfaite, avec peu d'espoir. Parfois même la dépression arrive à cause de ce non-pardon. Parfois, on peut avoir l'impression que de pardonner notre offenseur, c'est comme si l'agression, l'offense ou la blessure n'avaient jamais existé. On a cette impression-là. Et que le fait de lui pardonner, c'est un peu nier ce qui nous est arrivé. Non, non mes sœurs. Au contraire, bien au contraire, pardonner, c'est se débarrasser du poids de cette agression en laissant à Dieu le fait de rétablir la justice. Pardonner, c'est se débarrasser du poids de cette agression en laissant Dieu rétablir la justice. Car Dieu dit dans Deutéronome 32, 35, Dieu dit « À moi la vengeance et la rétribution ». Et dans Romains 12, versets 18 à 20, il dit « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Le non-pardon est une forme de vengeance. Nous avons l'impression que la personne va en souffrir, qu'elle aura mal de cette relation brisée. Alors peut-être que oui, peut-être que non. Mais ce qui est certain, c'est que la personne qui en souffrira le plus, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Pardonner, c'est retrouver notre liberté de vivre, notre liberté de rire. Pardonner, c'est vivre une puissance transformatrice. Le fait de pardonner va nous transformer. Alors, dois-je attendre que la personne me demande pardon ? Luc 23, versets 32 à 34. On conduisait ainsi 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent, et là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Et Jésus dit, et ça, c'était vendredi, il y a 2000 ans. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, ça me touche, cet exemple de Jésus. Il a souffert, les filles. Il a été maltraité, il vient d'avoir des coups de fouet, il a été humilié, il est monté avec sa croix, en transportant sa croix. On a rigolé de lui, on lui a mis une couronne d'épines, on l'a cloué sur la croix. Et là, qu'est-ce qu'il dit ? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font.
Jésus a pardonné. Il a pardonné à ces soldats qui l'ont crucifié, qui se moquaient de lui, sans qu'aucun d'eux ne lui demande pardon. Bien au contraire, il continuait là à jouer au dé les vêtements de Jésus. Il continuait à se moquer de lui. Pourtant, Jésus leur a pardonné. Et il va même plus loin que ça. Il va même demander à Dieu de les pardonner. Il va demander à Dieu le pardon pour eux. Il va bien au-delà de seulement demander de les pardonner. Jésus n'a pas laissé l'amertume, le besoin de vengeance, la colère, la frustration, la haine prendre place dans son cœur. Il a jeté cette graine et il a dit « je n'en veux pas ». Et il a combattu cette graine avec la bonté, la maîtrise de soi, l'amour, la douceur, la patience et le pardon. Il a avec les fruits de l'esprit. Il n'a pas voulu que cette graine de l'offense vienne monter dans son cœur. Et si on reprend la prière du Notre Père, il n'y est pas écrit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnerons nos offenseurs quand ils nous auront demandé pardon. » Non, c'est écrit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Trop souvent, nous nous attendons à ce que les personnes qui nous ont blessés viennent nous demander pardon. Ou parfois même, on va même jusqu'à leur dire « Ah, tu sais, au fait, tu m'as blessé. » Alors, je ne dis pas que dire à quelqu'un qui m'a blessé, ce ne soit pas juste. Chacun fait comme il pense faire, mais je pense qu'avant d'aller trouver la personne, il faut que notre cœur soit prêt et y aller avec cette attitude de pardon, afin d'avoir une réelle relation et reconstruction. Ça ne sert à rien d'aller dire à une personne « tu m'as fait du mal » pour lui faire du mal. Il faut y aller alors en ayant déjà pardonné dans son cœur. Et je sais que ce n'est pas facile, mais je vous encourage vraiment à entrer dans cette démarche de pardon, un pardon sincère, afin d'enlever cette racine de tout mal et de laisser la guérison de Dieu prendre place et œuvrer dans votre vie. De ne pas laisser cette graine qui est venue à cause d'un péché ou à cause d'une blessure venir prendre racine, mais au plus tôt on s'en débarrasse, au moins de dégâts elle peut faire. Alors, on vient de voir que Dieu nous pardonne, qu'il est important de pardonner à ceux qui nous ont offensés, mais il y a encore une personne à qui vous devez apprendre à pardonner. Et cette personne, c'est vous-même. Bien que nous soyons une nouvelle créature régénérée par le sang de Christ, il nous arrive encore de pécher. Pas vous? Moi si. Et oui, nous ne serons parfaits qu'au ciel ou au retour de Jésus. Mais avant ça, on va encore commettre des choses, on va encore dire des choses qu'on n'aurait pas dû dire et faire des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Alors, je veux juste, pour clarifier un peu les choses, donc il y a deux types de péchés. Il y a ceux qu'on dit péchés par commission, donc ceux qu'on commet, les actes et les paroles que l'on fait, que l'on pose, que l'on dit. Et le péché par omission. Donc ça, ce sont les choses que nous aurions dû faire et que nous n'avons pas faites. Et les deux péchés, que ce soit par commission ou par omission, va générer chez nous une sorte de culpabilité, de honte ou d'une mauvaise estime de soi. On culpabilise d'avoir fait quelque chose, mais on culpabilise aussi de ne pas avoir fait quelque chose. J'aurais dû faire. On peut aussi donc vivre cette culpabilité-là. Et tout comme nous devons pardonner les personnes qui nous ont fait du mal, nous devons aussi apprendre à nous pardonner à nous-mêmes d'avoir fait du mal ou d'avoir omis de faire quelque chose. Et ça, c'est une autre histoire. Ça, je sais, c'est une chose parfois bien difficile, si pas la plus difficile. Se pardonner. Nous sommes
le plus mauvais juge pour nous-mêmes, le plus dur juge pour nous-mêmes. Car si ça on l'a déjà souvent, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mais ça, je ne me le pardonnerai jamais. Souvent on entend cette expression. Et donc nous ressentons du coup cette culpabilité qui va nous empêcher d'avancer, parce que si on ne se pardonne jamais, eh ben, nous allons garder la mauvaise estime de nous-mêmes. Nous allons garder notre culpabilité, nous allons garder cette honte. Et tout ça va nous empêcher d'œuvrer et d'avancer avec Jésus. Parce que ça va briser notre identité en Christ. Parce que si on se dit ça, qu'on est une si mauvaise personne, comment pouvons-nous croire que Dieu fait de nous une créature si merveilleuse? C'est un peu, ça se contredit. Pourtant, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer. Alors, ne soyons pas notre propre acteur de cette séparation de l'amour de Dieu. Pardonner à soi-même, ce n'est pas une option, c'est un devoir. Pardonner à soi-même n'est pas une option, mes sœurs, c'est un devoir. Et j'aimerais voir avec vous 3 exemples de personnes dans la Bible, 2 dans le Nouveau et 1 dans l'Ancien, de personnes qui ont fait des choses horribles et qui ont dû apprendre à pouvoir se pardonner. La première, on est à la crucifixion, donc gardons ce thème, Pierre. Pierre, le disciple que Jésus aimait. Pierre, ce Pierre-là, ce Pierre qui a renié 3 fois Jésus. Pierre qui a commis l'infaisable, l'impensable, qui lui-même ne pensait pas faire jamais ça. Pierre, ce Pierre-là, 3 fois a renié le Christ. Pourtant, Jésus, dans Luc 22, verset 61, lui dit « Seigneur », le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Pierre se souvient alors que le Seigneur lui avait dit « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. On voit Pierre détruit, culpabilité. Il pleure amèrement. Il y a de quoi se culpabiliser, non ? Et nous, et toi, de quoi culpabilises-tu ? Lui, c'était d'avoir renié 3 fois Jésus. Et toi, tu culpabilises pourquoi ? À propos d'un mariage ou d'une relation ratée, de ne pas avoir été présent pour un membre de la famille ou un ami parti trop tôt, d'avoir été à l'origine d'un accident. Tu culpabilises d'avoir des enfants qui ne suivent pas le Seigneur. Tu culpabilises de quoi ? Tu sais. Et tu n'arrives pas à te pardonner. Tu culpabilises encore quand tu y penses. Et tu sais, la culpabilité, elle te paralyse et t'empêche de vivre pleinement de vivre pleinement le pardon de Christ. La culpabilité nous enferme dans un monde de mensonges et de frustration. Tu acceptes une partie du pardon de Jésus. Tu demandes pardon à Dieu et aux gens que tu as blessés. Tu accordes ton pardon à ceux qui te le demandent, mais à toi-même, tu refuses de te pardonner. Crois-tu que le sacrifice de Christ soit limité à certaines choses ? Qu'il y ait certaines choses qui ne puissent pas te pardonner ? Non, évidemment, non. Mais en ne te pardonnant pas toi-même, tu limites justement l'œuvre de Christ. Car consciemment ou inconsciemment, tu te dis tout, mais pas ça. Tout le monde, mais pas moi. Christ peut pardonner aux autres, mais pas à moi. Pas ce que j'ai fait, pas l'impardonnable. Y a-t-il des choses que Jésus ne peut pas pardonner ? Non. 3 fois, il a dit à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Le pardon de soi est un processus. Et Pierre, il lui a fallu 3 fois. 3 fois pour comprendre et recevoir le pardon total de Dieu.
et de pouvoir se pardonner d'avoir renié Jésus et de pouvoir de nouveau avoir une relation libre et fructueuse avec Jésus. Se pardonner à soi-même est une étape non négociable pour pouvoir vivre la guérison de l'âme. Alors, avance dans ce cheminement. Si tu as besoin de 3 fois, Jésus viendra 3 fois. Si tu as besoin de 4, il viendra 4. Jésus ne te laissera pas tomber, il viendra te rechercher. Mais tu as besoin de te pardonner pour pouvoir t'aimer, pour pouvoir recevoir cet amour de Christ. Romains 13, verset 9, nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais comment aimer notre conjoint, nos enfants, nos amis, nos familles, les gens de l'Église, nos collègues et même Dieu, si on ne s'aime pas soi-même, si on ne se pardonne pas soi-même, si on s'en veut encore, comment pouvons-nous les aimer? Un autre exemple, dans le Nouveau Testament, une personne qui a fait des choses horribles, Paul. Eh oui, le grand apôtre Paul. Je vous rappelle que Paul, avant d'être connu sous le nom de Paul, était plutôt connu sous le nom de Saul de Tarse. Et c'était un farouche persécuteur des chrétiens. Il avait dévoué sa vie entière à la persécution. Tous les chrétiens avaient peur de lui et se méfiaient de lui. Dans Acte 9, du verset 13 au verset 14, Ananias répondit, parce que Dieu a dû parler à Ananias pour aller parler à Paul, et là Ananias dit « Mais Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem, et ici il a le plein pouvoir de la part des chefs et des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. À toi. Vous vous rendez compte du poids de la culpabilité de Paul une fois qu'il a accepté Jésus dans sa vie? Vous vous rendez compte du passé de Paul qu'il a sous ses épaules? Tous les chrétiens qui ont été jetés en prison, voire même lapidés et morts sous ses ordres. Pourtant, ce Saul de Tarse a dû lui aussi expérimenter le pardon total pour pouvoir devenir Paul, le grand apôtre Paul. Il a dû aussi apprendre à se pardonner pour pouvoir avancer. Sans cette œuvre de repentance et d'acceptation du pardon total de Christ, nous fermons les portes de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Si Saul n'avait pas accepté le pardon total de Dieu et de se pardonner à lui-même, il ne serait jamais devenu Paul. Il se serait caché toute sa vie pour éviter les chrétiens. Une manière de payer lui-même le prix pour le pardon de ses péchés. Et nous, que faisons-nous? Est-ce que nous aussi, on a l'impression qu'on doit faire pénitence, qu'on doit nous-mêmes payer le prix du pardon de nos péchés? Non. Il y a un seul prix, un seul pardon à accepter, le sang de Christ à payer pour le pardon de nos péchés, l'agneau de Dieu, et seul lui a payé le prix. Et on peut faire quoi que ce soit pour nous racheter, on ne pourra pas y arriver. C'est ce sang-là seulement qui peut nous pardonner et nous restaurer. Alors arrête de te flageller, arrête de te culpabiliser et accepte ce pardon pour être guéri. T'es pas encore convaincu? Il y a encore pire. Allez, encore un 3e exemple, et j'espère qu'après ça, tu seras convaincu. David, vous savez, le grand roi David, et son adultère avec Bathsheba. Et lui, ben voilà, lui qui a commis l'adultère, en plus de ça, il a commandité un meurtre, le meurtre d'Uri, le meurtre du mari de Bathsheba. Et quand le prophète Nathan vient le confronter à son péché, David, quand il a réalisé que c'était de lui que Nathan était en train de parler, il devait bien être gêné. Imaginez, à cause de sa convoitise, un homme est mort, Uri, une femme a été déshonorée parce qu'elle était mariée, donc adultère, et un autre homme, Joab, lui, il a été utilisé afin de masquer un meurtre
en accident de combat. Pour couronner le tout, Bathsheba tombe enceinte. Donc ce secret, il ne va pas pouvoir le tenir très longtemps. Tout le monde va voir ce qui s'est passé. Le crime de David. Imaginez les sentiments de David à ce moment-là. David aurait pu demander pardon et après aller se cacher pour ce qu'il avait fait, même fuir. Pourtant, il n'en a rien fait. David s'est repenti et a accepté le pardon total de Dieu, ce qui lui a permis d'aller de l'avant et de rentrer pleinement dans son appel de roi. Christ a tout payé à la croix. Il a tout payé, le 100%. Son sacrifice est parfait et entier. Il nous faut lâcher prise et accepter ce pardon. Il n'est jamais trop tard. Tant que tu as le souffle de vie, il est encore temps de venir au pied de la croix et de demander pardon à Dieu et d'accepter ce pardon libérateur et de te pardonner à toi-même. Il est vraiment temps. Il est vraiment temps. Alors, lâche prise. Parfois s'accrocher fait bien plus mal que de lâcher prise. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur, pour renvoyer libres les opprimés. Alors je vous en supplie, mes sœurs, lâchez prise. Lâchez prise. Et ça, c'est entre vos mains. Jésus a payé à la croix, mais c'est ton choix maintenant de lâcher prise, de lâcher cette corde de la culpabilité et de dire stop, c'est fini, c'est boulet, mais non, je n'en veux plus. J'accepte ce pardon et j'accepte de me pardonner. Et j'accepte aussi de pardonner mes frères et sœurs. Et je veux aussi les libérer. Et je veux me libérer aussi et vivre la liberté du pardon, cette liberté que Christ nous donne afin de pouvoir vivre qui je suis et être qui je dois être. Mes sœurs, le Seigneur a quelque chose de puissant pour chacune de vous. Et je plie le genou pour vous, je lève les mains pour vous, pour ma propre vie aussi. Que cette culpabilité puisse ne plus être vôtre, mais que la liberté soit la vôtre. Que Dieu vous bénisse et vous conduise dans cette œuvre de restauration. Alléluia. Et j'appelle Stéphanie pour prier avec vous. Alléluia. Merci Dominique pour ce message. Merci au Seigneur d'avoir envoyé ce message parce que je crois que ce message est un message qui libère, est un message qui transforme, est un message d'espoir. Le Seigneur veut dire à l'une d'entre nous aujourd'hui, il faut que tu pardonnes, il faut que tu lâches prise. On va vraiment prendre le temps de prier pour toutes les personnes qui savent au fond d'elles que j'ai dit des paroles, j'ai dit des mots que je n'aurais pas dû dire, j'ai dit des phrases que je n'aurais pas dû dire, j'ai fait des choses que je n'aurais pas dû, et il y a le désir de justice de Dieu qui parle, et nous sommes à la Pâque. Aujourd'hui on veut dire qu'il y a quelqu'un qui a payé pour le mal que tu as fait, il y a quelqu'un qui a payé, il y a quelqu'un qui est mort, et aujourd'hui tu n'as rien à faire sinon que d'accepter la croix, tu n'as rien à faire que d'accepter la mort de Jésus, tu n'as rien à faire que d'accepter qu'il a payé pour toi. Alors aujourd'hui, accepte le bras tendu de Dieu, accepte la main tendue de Jésus, accepte le fait qu'il a payé pour toi, qu'il est mort pour que tu n'aies pas à avoir honte, qu'il est mort pour que tu n'aies pas à avoir la culpabilité, il est mort pour que tu n'aies pas des regrets ni des remords. Demande pardon.
Demande pardon. Là où tu es, si tu sais que tu as dit quelque chose à ton conjoint que tu n'aurais pas dû dire, tu sais que tu as dit quelque chose à ton enfant que tu n'aurais pas dû dire, même s'il a 10 ans, même s'il a 2 ans, même s'il a 20 ans ou 30 ans ou 40 ans, tu sais que tu as dit des paroles à ton enfant. La parole de Dieu dit, ne mettez pas vos enfants en colère, ne les excitez pas. Tu sais que tu as dit des choses que tu n'aurais pas dû dire. Demande pardon. Demande pardon à ton collègue, demande pardon à ton ami, demande pardon à ta famille, demande pardon pour le mal que tu as fait. Et la justice de Dieu que tu trouves en Jésus va parler pour toi. C'est une clé pour ta guérison. Et on va aussi prier pour celles qui ont été offensées. Vous savez, l'offense, c'est quelque chose de terrible. Parce que dans l'enfance, souvent, on y est pour rien et on subit quelque chose qu'on n'aurait jamais dû subir. Et aujourd'hui, comme Dominique le disait, accepte de pardonner, accepte de pardonner, accepte de lâcher prise. L'offense emmène l'amertume amène le non-pardon. Et en nous, il y a ce désir de justice qui crie, non, elle m'a fait du mal, non, il m'a fait du mal, il m'a humilié, il m'a rabaissé, j'ai raté ceci dans ma vie, j'ai raté le travail de ma vie, j'ai raté le poste, je voulais ce poste, il m'a fait un coup dans le dos. Et on a du mal, on est offensé. Et aujourd'hui, on va vraiment prendre le temps de prier. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Nous sommes dans des temps de grâce et de faveur. Nous sommes dans des temps de pandémie, c'est vrai. La distance ne sépare pas les esprits. La distance ne peut pas séparer ceux qui sont connectés en Jésus. La distance ne peut pas nous séparer. Et aujourd'hui, je viens prier pour que chacune d'entre nous, connectées les unes avec les autres, qu'on soit comme une femme qui se lève, comme une seule personne. Et on va prier aujourd'hui pour que la puissance du pardon soit libérée, pour que l'âme malade soit guérie par la puissance du Saint-Esprit. On va prier maintenant. Oh Père, je te loue, je t'adore pour ce message. Je te loue, je t'adore pour la croix. Je te loue, je t'adore pour la rédemption en Jésus. Je te loue, je t'adore pour la justice que je trouve en Jésus. Je te loue, je t'adore, Seigneur, oh Dieu, parce que tu nous donnes la puissance de pardonner. Le pardon qui libère se trouve en toi. Le pardon qui délivre se trouve en toi. Seigneur, c'est toi qui nous donnes la capacité de pardonner. C'est toi qui nous donnes la capacité d'oublier l'offense. C'est toi qui nous donnes la capacité de passer outre, de lâcher prise. Et aujourd'hui, alors que nous sommes en train de prier, Père, que ton esprit soit déversé. Père, que ton esprit soit déversé sur les femmes qui regardent, soit déversé sur celle qui est connectée, qui entend ce message et qui lutte depuis des mois, depuis des années contre, Seigneur, oh Dieu, cette colère en elle, contre cette offense en elle, contre cette âme malade, cette âme abattue, cette âme attristée, remplie d'amertume. Seigneur, je prie, Seigneur, pour la femme qui est négligée, dont le mari néglige, le mari ne la regarde pas, le mari ne lui parle pas. Je te demande pardon, Seigneur. Aide-la à pardonner, Père de gloire, celle qui a été conduite, manipulée, Seigneur. Je prie, oh Dieu, pour celle qui a été abusée. Père, étends ta main. Étends ta main. Nous plaidons le sang de Jésus. Nous demandons que le sang de Jésus agisse en nous. Je prie aussi, Seigneur, pour celles qui culpabilisent. Nous refusons la culpabilité. Nous refusons la culpabilité dans le nom de Jésus. La culpabilité n'a pas de place, Seigneur. Aujourd'hui, je prie vraiment que ta parole puisse libérer. Tu dis, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, c'est la parole qui est annoncée et nous la recevons, Seigneur, avec foi et conviction. Et nous sommes libérés. Je déclare aujourd'hui et je décrète aujourd'hui que toute personne qui est connectée à nous aujourd'hui, qui a reçu cette parole aujourd'hui, reçoit la puissance qui libère dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Vous savez, pardonner, c'est quelque chose, comme elle le disait, c'est tellement difficile. Mais Dieu est là. Dieu est là. Jésus est là. C'est lui qui nous donne la capacité de pardonner. Voilà, merci à toutes d'être connectées. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de partager la vidéo, parce qu'en partageant la vidéo, vous participez à la propagation du message de Dieu. Partagez la vidéo. Même si Virginie n'aime pas, même si je n'aime pas, partagez la vidéo. Donc, partagez-la parce que je pense réellement que Dieu veut bénir et Dieu veut se révéler. Merci à tous d'être connectés. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Au revoir.